de Joël Castagny. Joël, bonjour. Bonjour à tous. Joël, ravi de vous accueillir sur Rugby Amateur pour évoquer la candidature à la présidence de la Ligue Occitanie de rugby. Une nouvelle candidature. On ne va pas revenir sur l'épisode de 2020, mais on va peut-être rappeler que vous n'avez pas pu défendre vos chances comme convenu. Oui, bon, on n'y revient pas, c'est une sombre histoire de papier, enfin, ça n'intéresse personne, quoi. Ce qui compte, c'est l'avenir, c'est pas le passé, quoi. Et le présent également. Le présent, donc, on rappelle, Joël Castagny joueur, Joël Castagny entraîneur, président à l'ECAT durant quelques décennies, dirigeant également au Racing Club de Narbonne. On va dire que vous baignez dans le rugby depuis une cinquantaine d'années, hein, à peu près. Un peu plus. Un peu plus, bon, j'étais gentil. Autant aussi de dire que vous baignez dans le domaine viticole et agricole depuis autant de temps. Bon, bref, vous êtes un terrien, un vrai, et vous vous présentez donc à la Ligue Occitanie de rugby. Pourquoi ? Alors d'abord parce que j'ai 68 ans, donc ma vie arrive à un tournant. Hein, en occitan, on dit le dernier badal, ça veut dire le dernier souffle, en fait. Donc mes responsabilités professionnelles auront un terme le 19 décembre précisément. Le club de l'ECAT se porte pas mal. Il y a eu une transition, Stéphane Pujol est devenu le président, une belle équipe qui s'est formée pour piloter cette affaire que nous pilotons ensemble depuis 33 ans, je crois maintenant. Et puis j'ai déménagé, j'habite à Ouveillan, c'est un nœud routier plus accessible que ce qu'était Cave ou l'ECAT. Et puis j'ai envie de donner un petit peu au rugby rural, au rugby des villages, au rugby des quartiers, à ce rugby amateur, peut-être un peu de mon expérience passée. Et en même temps, c'est une vie partagée par toute ma famille. Mon épouse, mon fils, ma fille, tout le monde est dans le rugby, donc après tout, c'est peut-être une fin naturelle des responsabilités. En tout cas, je le vois de cette façon. Alors, on va essayer de balayer un petit peu le programme qui est le vôtre, avec 4 ou 5 grands thèmes majeurs. Le respect de l'éthique, la proximité qui vous est chère, jouer plus, les ressources financières, enfin on va essayer de balayer tout ça. On commence par le moment, on va dire, le sujet pardon, qui est au centre du projet, l'éthique. C'est quoi l'éthique pour Joël Castagny ? C'est l'éthique à tous les niveaux. L'éthique en matière de comportement, des joueurs, des dirigeants, de l'ensemble des parties prenantes. L'éthique en matière de système de décision. Je crois qu'il faut, par exemple, nous n'aurons pas d'élus dans les commissions régaliennes. C'est interdit. Nous allons créer le comité d'éthique, d'ailleurs, avec une personnalité qualifiée extérieure. C'est l'éthique aussi en matière de responsabilité sociétale. Et j'allais dire surtout ça. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui, le rugby a une responsabilité vis-à-vis de la jeunesse, une responsabilité vis-à-vis des addictions, une responsabilité vis-à-vis du comportement général. Et cette éthique, on veut non seulement la mettre au centre du projet, mais on veut en faire une force. Transformer cette mutation et la remise au centre de l'éthique en une richesse économique à travers la responsabilité sociétale de l'organisation. Ça, c'est central puisque cet élément devrait nous permettre donc d'assumer ce rôle sociétal, mais en même temps d'enrichir l'économie de la Ligue et des clubs. Donc. Alors, on y viendra un petit peu plus tard sur la partie économique, mais je reste un peu plus focus sur l'éthique, puisque j'ai souvenir de l'entretien qu'on avait eu il y a 4 ans, où vous nous aviez dit déjà que le rugby amateur était malade. On parlait déjà de violence, on parlait déjà d'alcool, pas forcément d'addiction, parce que c'est devenu, on va dire, c'est revenu sur la table récemment, plus récemment en tout cas. On parlait d'argent aussi. Bon, le rugby amateur est toujours malade. L'acuité est montée d'un cran cet été, avec ces drôles d'affaires, quoi. Mais aussi plus globalement avec, on n'est pas là pour ça, mais le sujet de la drogue est un sujet économique. Il y a un problème de produits de substitution, etc. Enfin, on ne va pas épiloguer là-dessus. Donc, ce qui est certain, c'est que je voudrais qu'on organise, sans que la presse soit là, pardon, sans qu'il y ait de Facebook, de téléphone branché, etc., que dans une pièce se rassemblent les présidents de club et qu'ils acceptent d'analyser et de dire qu'ils sont malades, qu'on est malade. On est malade. Ils refusent de le dire ? Jusqu'au début de l'été, personne n'en parlait.
Alors évidemment, ces sales affaires de l'été ont permis de libérer un peu la parole. Donc il faut libérer la parole. Il faut se mettre dans une pièce et accepter de dire qu'est-ce qui se passe. Si on accepte ça, c'est le début. C'est seulement le début qui peut-être permet d'avoir un premier diagnostic. Et si on accepte le diagnostic, peut-être arriverons-nous aux premiers éléments de la thérapie. Mais le point de départ, c'est de dire oui, il y a des problèmes d'addiction. Oui, on a des problèmes de cas. Mais pas nous, la société, hein, mais nous, on en a. Il y a des problèmes d'alcool, il y a des problèmes de violence, il y a des problèmes de pognon. Il faut en parler. Si à l'Omerta, je ne serais pas le président de l'Omerta. Hein. Moi, je voudrais être le président de la responsabilité. Voilà. Alors, ce n'est pas le thème central, et je redis, je ne suis pas un chevalier blanc, je ne vais pas faire tourner la planète dans l'autre sens. Je voudrais engager la responsabilité des présidents. Et on le verra tout au long de l'interview. Nous voulons retrouver le dialogue avec les présidents. Oui, j'ai compris que le mot concertation était aussi important. Essentiel. Moi, je ne peux pas accepter l'idée, et je redis, je parle aux pros sur la gouvernance actuelle, mais comment peut-on décider à UZS, à 13h45, après 2h30 ou 3h d'exposé, que sur un slide passe un truc très important et qu'une vingtaine de présidents présents de la salle le votent? C'est pas comme ça. Donc moi, je voudrais recréer les collèges de présidents, de clubs, par catégorie, par territoire, et puis échanger avec eux 2 fois par an, et que les grandes réformes soient le fait d'une codécision. On ne peut pas imaginer qu'un type seul, décide, ou même un comité, je ne sais pas comment on l'appelle. Hein. Non. Échangeons. Moi, je vois bien, j'ai rencontré plus de 300 présidents là, pendant cette période. C'est très enrichissant. D'abord, il y a des thèmes centraux qui reviennent en permanence, et puis on compare les points de vue, on échange. Et les problèmes ne sont pas les mêmes au centre de Toulouse que ceux qui sont à Mende, etc. Donc, de la concertation, de la codécision, ça me paraît le minimum de l'acte démocratique. Après aussi, on a une idée sur peut-être la réforme de la façon de voter, hein, parce que le vote électronique tel qu'il est fait là montre son efficacité avec plus de 90% de participation. L'Assemblée Générale de la Ligue, l'autre jour, financière, qui était la dernière dans l'industrie, je pensais que beaucoup de gens viendraient la saluer. Malheureusement, l'Assemblée financière a été fréquentée par une trentaine de personnes. Voilà. Donc, codécision, participation, collège de présidents de club et animateurs territoire. Alors les CD, bien entendu, en premier lieu, mais avec 5 grandes zones, nous pourrons, avec des leaders et avec des représentants de territoire. Avec donc les 5 zones géographiques, hein, puisque l'Occitanie demeure une des plus grandes régions, si ce n'est la plus grande en termes de licenciés déjà, et donc géographiquement aussi. Renforcer la relation avec les comités départementaux, c'est quelque chose d'important aussi. Très important. Je n'aurais pas dit ça il y a 6 mois. Mais j'ai rencontré 12 des 13 présidents de CD pour me faire une opinion. Très agréable d'ailleurs de découvrir la diversité et l'hétérogénéité, parce qu'entre le comité départemental du Gard et celui de la Haute-Garonne ou du Tarn, c'est le grand écart. D'abord, il y a de la solidarité à voir. Il faut de la solidarité dans le rugby. Hein. Donc, on se doit d'être solidaire avec Mende, avec Nîmes, etc. Bon. Et puis ces CD, de par la loi déjà, on leur confère des responsabilités dans l'éducation, dans l'école de rugby, les sélections, etc. Et puis ils sont le meilleur relais de la proximité. Voilà. Et on ne peut pas les dépouiller pour construire une ligue. Non, c'est l'inverse, il faut dégraisser le mammouth, disait un homme célèbre, quoi. Redéployer, et on va mettre à leur disposition des moyens, et on reprendra aussi, mais le conseiller administratif de club, tout le monde se regarde sur la paternité, on va épiloguer là-dessus. Je l'avais dans le programme en 2020. Donc. Mais ces conseillers administratifs de club, on va aussi les mettre à disposition des comités quand ils ne sont pas équipés. Parce qu'il y a des comités qui sont super bien équipés, d'autres qui ne le sont pas. Bon. L'essentiel, on rejoint la proximité, c'est de trouver les outils qui nous permettent de retrouver la proximité que la Ligue a perdue, non pas par des erreurs de gouvernance, hein, parce que tout d'un coup, on a constitué, la loi NOTRe nous a amené à constituer quelque chose qui n'était pas du tout dans le sens du rugby historique. Il y en avait qui étaient un comité de Provence-Côte d'Azur, d'autres qui étaient proches de Brive, d'autres, bon. Donc, on ne va pas réinventer le passé. Et on ne va pas mettre des gardes-chiourmes au-dessus des présidents de CD. C'est pas du tout ça. C'est de trouver des interlocuteurs ad hoc pour justement assumer correctement la relocalisation du rugby sur les territoires.
Voilà, c'est très important. Et donc toute cette concertation, toute cette transparence qui sera évoquée auprès des comités, des conseillers administratifs de clubs, etc., on voit que votre discours est vraiment orienté vers le terrain, et le terrain, ce sont les compétitions. Qu'est-ce que ça vous évoque aujourd'hui, les compétitions qui sont disputées au 15 septembre et qui se terminent au 15 mars, par exemple? Ça, on l'a cité, je l'ai cité, mais c'est pas possible. 32% des clubs cette année, qui seront dans les 32% éliminés, auront terminé la saison, je crois, le 16 mars. C'est pas possible de faire 15... non. Alors, jouer plus. Jouer plus, ça ne veut pas dire uniquement au rugby à 15 et dans la durée, ça veut dire jouer plus au rugby à 5, à 7, jouer plus les messieurs, jouer plus les dames, jouer plus les jeunes, les vieux, le handicap, enfin, jouons, c'est un jeu, jouons. Pour ce qui concerne le championnat régional, puisque c'est ça dont il s'agit, ces éliminés, il faut leur proposer quelque chose. D'abord, on réformera le mode de qualification, etc., mais ça c'est pour 2025-2026. C'est-à-dire d'abord, la pyramide n'est pas respectée, c'est-à-dire qu'il était prévu de constituer un élément pyramidal. On a le même nombre de clubs en régional 2 et en régional 3. Alors, soit on considère que le socle est très très fort, soit on considère qu'il faut rajouter donc il faut reconstituer. Le deuxième point, la Fédération française de rugby posera la question de savoir si on veut une quatrième division. Qui existe déjà en régional. Régional 1, régional 2, régional 3, on aura la possibilité de faire régional 4. Alors, le débat n'est pas encore ouvert, on ouvrira avec les présidents de club, ils vont me dire. Moi j'ai une idée, mais c'est pas moi qui la bonne. C'est les présidents de club qui ont la bonne idée. Quelle est votre idée justement? Moi l'idée c'est la poule d'accession. D'accord. C'est la poule d'accession pour confronter les clubs qui veulent y aller à ce que doit être ensuite l'organisation pour la Fédéral 3. C'est un peu ça l'idée, mais je redis, moi c'est mon idée, mais c'est pas la bonne. Les présidents nous diront. Ce qui est important, c'est de leur trouver alternative. C'est au singulier l'alternative. Il faut trouver l'alternative. C'est-à-dire que quand c'est fini, on recommence. Alors, pardon, je vais être un peu trivial, mais pour que ça recommence dans des bonnes conditions, parce que la Ligue l'attendait, ça a échoué, il faut mettre de la galette, quoi. Je me souviens d'une époque où j'organisais avec le comité anglais la Coupe des Crues. Et alors, vous savez, les gagnants avaient un voyage au tournoi des 5 nations. Il y avait des candidats, vous comprenez? Il y avait des candidats. Donc il ne s'agit pas, on n'a pas les moyens économiques de faire ça, mais il faut proposer des challenges et proposer quelques moyens à ces challenges, sinon les gens, voilà. Donc, ça existe déjà, la Coupe d'Occitanie. Oui, mais on y met peu de moyens derrière. Donc on intéresse moins les clubs. Voilà, il faut intéresser, il faut en parler, il faut intéresser, voilà. Donc jouer plus, parce que hier on me faisait remarquer à juste titre que ce week-end, il y a des compétitions de jeunes, là, il va y avoir beaucoup de forfaits à cause des vacances scolaires, quoi. C'est embêtant, quoi. Pourquoi on n'utilise pas ces tranches pour faire le 7? Il y a besoin de moins d'effectifs pour faire du 7, par exemple. Donc jouer plus, ça veut dire qu'il faut jouer tout le temps. Les écoles de rugby jouent, dans l'ordre en tout cas, un plateau tous les mois. Mais moi, quand j'étais gamin, j'avais le ballon tous les jours dans les doigts. Enfin, le ballon ou la pine de pain, quoi. Et donc la dextérité des gens de mon âge est supérieure à la dextérité des jeunes d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils touchent le ballon 2 fois 1h30 dans la semaine. C'est pas possible. Jouons, c'est un jeu. Il faut du plaisir, il faut du jeu. Voilà. Donc cet axe jouer plus, on va le développer dans tous les secteurs. J'ai dit à mes compagnons de route que je ne m'ingérerai pas. Moi, je ne suis pas un gestionnaire qui s'ingère. J'aime bien la politique. Et je leur ai dit, chaque fois que vous vous mettrez quelque chose, il faudra que ça réponde à jouer plus de proximité, l'éthique et combien ça coûte. Voilà. Et là, on étudiera votre dossier. Sinon, si les critères ne sont pas réunis, c'est pas la peine. Voilà. Donc, absolument jouer plus et la proximité. Est-ce que jouer plus ne va pas être confronté au calendrier national avec les phases finales du championnat de France? C'est possible, mais il y a peu d'élus. Il y a peu d'élus, et ceux-là, ils ont de la chance. Et bravo. Oui. Eux, ils ont leur destin en main. C'est pour les autres, alors, dans ce cas de figure. Le deuxième point, on pourrait parler avec la FFR, ce n'est pas l'actualité, mais avec Florian Grill, puisqu'on a quand même une relation de grande proximité, on pourrait parler peut-être avec cet assureur d'une semaine ou 15 jours de plus. On bloque tout 30 juin. On peut déborder. Mais pourquoi on ne bloque pas au 13 juillet? Ça nous ferait gagner un petit peu par rapport à la pluviométrie ou aux accidents climatiques de l'hiver. Donc, vous voyez, tout ça. Alors, on arrive sur une mandature qui
qui a engagé le championnat. Donc moi je cherche des bases juridiques d'ailleurs pour savoir si on peut modifier à la marge quelques trucs, quoi. Notamment ce règlement sur les U19 qui sont en nombre bloqué. Alors on est la seule ligue de France à faire ça. Or il y a un championnat de France junior cette année, donc les jeunes qui vont sortir vont se confronter à des clubs qui eux n'ont pas cette règle. Donc si on pouvait, je ne sais pas ce que diront les juristes, c'est prématuré, on verra ça un peu plus tard. Voilà. Mais j'y reviens, c'est très simple, jouer plus et la proximité, voilà, deux éléments fondamentaux. Parmi les axes forts, donc on a évoqué ces premiers points. Les ressources financières, vous en parliez tout à l'heure, à demi-mot, on va y rentrer pleinement maintenant. Consolider l'assise financière, des nouvelles ressources, ou des nouvelles sources même de financement. Vous avez parlé de ramener presque 1 million, ou même 1 million. Comment on fait? Alors d'abord, je voudrais dire que la Ligue est très bien gérée. Financièrement, la Ligue est très bien gérée. Un truc qui fait 6,5 millions, un peu plus de budget, qui fait son résultat, qui a des fonds propres relativement costauds. D'ailleurs, j'ai pris Pierre Cross avec moi, le trésorier actuel, parce qu'il a des compétences affirmées. La preuve, c'est lui qui pilote, donc j'ai pris avec moi. La Ligue face quand même un danger, c'est qu'elle tire beaucoup de ressources de la formation. Et tant mieux, l'IREF est une réussite, mais on sait bien que c'est menacé. Les pouvoirs publics commencent à dire l'apprentissage, etc. Enfin bon. Il ne faudrait pas que tout d'un coup cette ressource régresse, et d'autre part l'inflation nous guette, et puis on est très dépendant de la Fédération française de rugby, puisque c'est elle l'essentiel. Bon. Et puis quand on veut modifier des choses, quand on veut doter, moi je voudrais modifier le challenge mosaïque et transformer les points terrain, une partie des points terrain en dotation au club. Quand on veut jouer plus, quand on veut créer une sélection et aller jouer, se confronter à d'autres, etc., on devient dépensier. Et donc il nous faut assumer un équilibre de l'institution. L'institution, il faut la protéger. Donc on va lever 1 million d'euros. Voilà. Alors ça paraît de la forfanterie, je dis, on va lever 1 million d'euros. Bon, c'est très pragmatique. Hein. Une partie vient de la Fédération française de rugby. Elle a mis cette année, je crois, 80 ou 90 000 euros de plus dans les ligues et les comités. Premier point. Deuxième point, on va s'intéresser au Fonds social européen et au programme Interreg où personne n'est jamais allé. Alors moi, j'ai vécu 20 ans de ma vie à faire ce travail de collecte pour les agriculteurs ou les viticulteurs du coin. J'ai fait sortir de la retraite 2 anciens collaborateurs pour nous aider à atteindre l'objectif. Alors, conseiller administratif de club, on ne peut pas conseiller administratif de club, on va prendre des gens du handicap parce qu'on a une responsabilité sociétale. Et deuxième point, parce que grâce à ça, on va rentrer dans un processus de financement avec le FSE. Troisième point, on va engager les clubs vers une démarche de responsabilité sociétale. Alors, on ne va pas inventer le plus compliqué. 4 actions, on fait de la prose sans le savoir, on est tous engagés dans le développement durable. On va le faire certifier par un organisme tiers. Et puis grâce à ce mouvement de 300-400 clubs, on va aller voir des grands mécénats. Et on va leur dire accompagner la démarche sociétale du rugby occitan. On l'a mis à l'épreuve dans certains clubs, ça marche bien. Il faut aller là-dedans, c'est la nouvelle donne, c'est ça l'innovation financière. Et le dernier point, ça fait sourire évidemment, ça fait sourire tout le monde, mais j'ai déjà quelques garanties sur le sujet. On va faire du naming, mot anglais, du naming. On a déjà le challenge mosaïque, on a le trophée Groupama, j'en sais rien, on a déjà des trucs. Et ben voilà, alors on aura, je ne vais pas citer des marques, mais dans la régionale 3 avec la marque machin, la régionale 2 avec la marque truc, etc. Et ça permet, alors on ne va pas avec de l'éthique, parce qu'il y a le cartel de Medellín qui pourrait sponsoriser. Non, on va aller chercher des gens de l'économie régionale, des gens qui ont un ancrage sur le territoire, des gens qui ont un sens avec ce rugby amateur. Voilà. Donc les 4 points réunis, nous lèverons 1 million d'euros et on les mettra à disposition de nos actions, c'est-à-dire un peu de déflation, le financement de nouvelles actions. Je prends le cas des conseillers administratifs de clubs qui seront là pour aider les clubs justement à rentrer dans des démarches de subvention, enfin des démarches administratives qui deviennent de plus en plus malheureusement complexes, mais aussi on va leur faire enlever 30% du travail des CTC. Que les CTC aujourd'hui, qui est une excellente réforme, j'ai constaté en les auditant qu'une partie de leur temps était consacrée à des démarches administratives. Non, non, il faut qu'ils fassent le rugby. Il faut qu'ils fassent le rugby. Et l'administration s'en occupera des gens de l'administratif, des gens qui sont faits pour ça. Donc on sait qu'on a une marge de manœuvre rapide, on pourra en faire 7 dès le lendemain si on nous fait confiance, mais l'idée c'est de couvrir le territoire avec les CD, de façon à renforcer cet appui au club. Voilà, donc la levée de fonds,
Ça vous paraît prétentieux peut-être, mais On n'a pas dit ça. La levée de fonds, c'est pas ce qui me tracasse. L'essentiel, c'est de le faire, je le redis, dans le cadre éthique qu'on a prévu. Mais nous y arriverons, on est prêts. Alors, à ce sujet, je voudrais dire que c'est pas parce qu'on est élu qu'on devient compétent. Non, il y a 40 personnes qui sont candidats. Il y en aura des deux listes, évidemment, puisqu'il y a la proportionnelle, mais moi, je me suis surtout appuyé sur des experts. Parce que moi, je ne suis pas très futé. J'essaie de m'appuyer sur des gens qui sont plus compétents que moi. Je citais pêle-mêle Olivier Baragnon, qui est le directeur de la Fédération française de sport universitaire, va s'occuper pour nous du sport universitaire. Qui mieux que lui? En tout cas pas moi. Université, moi, je n'ai pas trop connu. Donc, j'ai pris avec moi un expert pour la levée de fonds européen, qui est un Toulousain, qui est très réputé sur ce. Je fais sortir des gens à la retraite pour les fonds européens. J'ai Christian Serre de l'USAP qui doit devenir le référent pour tous les centres de formation de haut niveau, etc. Donc pour les écoles de rugby, on a fait bon. Donc on a pris des experts, j'ai 2 proviseurs à la retraite qui vont m'aider à reconstruire le sport à l'école, au collège, au lycée. Bon. Donc ces expertises, on va les mettre bout à bout pour essayer d'améliorer le quotidien. Donc cette levée de fonds, elle est nécessaire pour asseoir l'institution et développer de nouvelles actions. Si je fais l'aparté sur le mosaïque, aujourd'hui vous avez 15 points qui viennent de trahir le championnat. Enfin, ça fait 3 matchs bonifiés. Donc il est hors de question de négocier sur la violence et l'arbitrage, des points, très bien. Mais de l'autre côté, on renverse le prisme et on dote. On récompense. On récompense. Je vais citer un cas de récompense assez simple. Vous savez que quand vous allez envoyer les formateurs, vos éducateurs en formation, ils paient entre 150 et jusqu'à 600 € quand il s'agit d'un diplôme élevé. Ben, il faut arrêter. La formation, c'est une priorité. Donc on va trouver les moyens de récompenser ceux qui s'engagent là-dedans et de façon à limiter l'impact financier. Si on règle la gratuité, mais peu importe. En tout cas, ça coûte. On veut développer le nombre d'arbitres, c'est nécessaire. On veut jouer plus, mais ça coûte. Donc il faut lever des moyens. Sans lever de moyens, toutes les réformes seront compliquées. Je vous entendais dire que l'argent, c'était pas quelque chose qui vous tracassait. Qu'est-ce qui vous tracasse alors? Ce qui me tracasse, c'est la violence. Voilà. Ça, c'est le bénévolat. C'est la chute du bénévolat. Ça, ce sont des éléments. Un lien entre les deux. Voilà. Peut-être y a-t-il, mais en tout cas, sur le bénévolat, je fais un point là-dessus, on va en faire un axe prioritaire. On a quelques idées. Je suis partisan des mesurettes, en fait. C'est-à-dire des trucs qui, mis bout à bout, goutte au goutte au famour, pour dire l'occitan, les petites gouttes font ensuite une rivière. Les bénévoles, on discute aujourd'hui de libérer des places pour les doter. Moi, je n'avais pas besoin de place. On discute de boxe week-end à remettre au club pour qu'ils tirent au sort, je ne sais pas. On évoque aussi des grandes soirées, je ne sais pas, Fabien Galtier, je ne sais rien, Hugo Mola, je ne sais pas, pourrait venir échanger avec des bénévoles dans des soirées de territoire. Je ne sais pas, des petites idées comme ça. Vous pourriez valoriser des bénévoles dans vos émissions, et pas toujours les leaders. Voilà, moi je soumets des mesurettes, voilà, et qui devraient permettre de coopter, valoriser l'acte de bénévolat, qui est important parce que ça c'est la souffrance des clubs aujourd'hui. Je le vois bien, c'est la souffrance des clubs. La violence, c'est bon, moi je ne suis pas un chevalier blanc, hein, je le redis. Hein, mais il y a un tas de mesurettes auxquelles on pense. Lesquelles? J'ai découvert qu'il y avait une cartographie du risque. Quoi. Buvette, bande de touche, vocifération, marron. Question de casser le physique. Pourquoi pas la bande de touche de l'autre côté? Ben, je ne sais pas, écartons un peu les buvettes. Des petites. L'arbitre, j'ai beaucoup apprécié l'autre jour la rentrée sur le terrain de l'arbitre au moment du top 14. Et de joueurs, arbitres qui rentrent. Quand un joueur fait 50 caps, 100 caps, etc., qu'est-ce qu'on fait pour l'honorer? Il rentre le premier sur le terrain. L'arbitre, sous prétexte qu'il doit contrôler le couloir, rentre le dernier. Sacralisons. Sacralisons. On le fait rentrer en premier, donc.
moi je me souviens de l'époque où l'ancien président du comité de l'Angleterre, Sénégal, avait interdit de revenir dans les vestiaires avant qu'on joue, parce que c'est là que la mayonnaise montait. Bon, mais ça avait une réforme qui avait peut-être porté ses fruits. C'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, des mesurettes. Voilà. J'ai beaucoup apprécié l'initiative de... Je l'avais évoqué, mais peu importe la paternité, c'est pas ça le sujet, mais... Moi, si des gens acceptent l'idée que pendant les tournois d'école de rugby, pendant les matchs de mineurs, de gens de moins de 18 ans, on ne sert pas d'alcool à la buvette, mais on les dotera. On en a parlé donc cette semaine précisément avec l'initiative à Servien-Bourgeon. Voilà, Max a fait ça, je trouve que ça part. Voilà, mais c'est rigolo parce que Max souvent on a les mêmes idées. Quoi. Voilà. Et donc je dis, mais j'ai déjà prévu un opérateur qui peut doter l'opération sur la base du volontariat, toujours. Ça c'est très important. On n'impose pas donc. Dans la philosophie, c'est très important ça. Participation, consultation, on renverse le prisme. On accompagne. À Bruxelles, j'ai appris quelque chose, aide au démarrage, cofinancement. Aide au démarrage, cofinancement. Je t'aide à démarrer, je te cofinance, après tu te débrouilles. Voilà. C'est un peu ça le sens du... arrêtons cette politique de sanctions, de menaces, essayons de positiver. Donner un esprit de relance à tout ce secteur. On ne va pas faire non plus le lien unique entre la violence et l'alcool. Parce que c'est sociétal. Aussi rapide, oui. Voilà. Mais la violence, donc, puisqu'on ne l'a pas abordé pleinement, là, ça méritait des sanctions fortes. Je redis, j'ai pas été exemplaire dans ma carrière d'entraîneur ou de joueur. Bon, et on peut battre la coupe, donc il est toujours temps. Il faut des assises. Hein. Il faut qu'on réfléchisse. Hein. Il faut qu'on réfléchisse parce qu'on a franchi un certain niveau, les incidents se répètent, on est tous malheureux. Le lendemain, on est effondré. Donc, si j'avais la solution, je la livrerais tout de suite, mais je consulte un expert en ce moment. Un homme très compétent. Je ne peux pas livrer Dans quel domaine il est compétent? En violence, quoi. Un grand policier, quoi. D'accord. Pour essayer de m'aider à comprendre. D'abord, il faut qu'on comprenne. Et puis qu'on l'évoque. Et puis qu'on essaie ensemble. Parce que j'y reviens. La solution qui serait dictée par la Fédération française de rugby, ou la Ligue de rugby, ou Castagny, ou ne sais qui, elles ne vont rien. Voilà. Il faut qu'une solution soit, je fais signe, hein, vous comprenez, participative, partagée. Alors, on n'a jamais eu l'unanimité, mais je crois que les présidents... Moi, j'ai un copain qui m'a dit, si tu te lances dans ça, tu perdras les élections. Bon, j'ai dit, je m'en fous. Ça ne fout pas de perdre. Hein. Mais, je dis, moi, je veux qu'on en parle. Voilà. Mais pas en public. Pas en public. Et ça ne servira à rien, les grandes déclarations dans la presse, les grands machins, les grandes leçons. Non, c'est pas ça. On en parle là parce que c'est une campagne et vous me posez la question et donc j'y réponds. Mais je veux le faire à huis clos. J'ai la faiblesse de croire que ça sert à quelque chose quand nous, la presse, on évoque des faits de violence pour que justement il y ait une prise de conscience. Voilà. Et donc, mais ensuite, l'analyse, les présidents ont des responsabilités, ce sont des gens responsables, ce sont des gens qui savent qu'ils sont à la tête d'associations avec de nombre 200 licenciés, 400 licenciés, 500 licenciés. C'est extraordinaire la responsabilité qu'a le président. Énorme. Il faut l'aider. Il faut l'aider administrativement. Vous savez, je voudrais lancer des petites innovations. Je voudrais faire un club de monitorat. Des présidents comme la bouteille. Qui se fassent un petit comité, et chaque fois qu'il y a un nouveau président, on lui propose une petite rencontre pour essayer de l'aider. Un conseil des sages. Voilà. Moi j'ai vu des présidents qui m'ont parlé débuter complètement jetés dans la friture. Hein. Attention, ça boue. Hein. Donc, les aider à monitorat, tutorat, accompagnement. Voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Au même titre que je voudrais créer le groupe des clubs héroïques. C'est-à-dire? Quand vous êtes le président ou la présidente de Cerdagne et Cap-Cyr, que vous êtes le président de Marvejols, quand vous êtes le président d'un village perdu au fin fond de l'Ariège, ou de l'Aveyron, ou de la Lozère, vous avez un caractère héroïque.
Et quand vous êtes président peut-être au milieu du Mirail, vous avez aussi un caractère héroïque. Donc, à Bruxelles, il y a un truc qui s'appelle l'indemnité compensatrice de handicap naturel. C'est quelque chose qui a été fait pour les grandes pentes, les endroits perdus dans le territoire européen. Mais on va faire un petit truc comme ça fera appel à la solidarité. Pourquoi? Parce qu'on a mesuré le coût d'une licence excentrée par rapport à un club qui est dans la périphérie, mais ça va de 1 à 4. Et tout le monde est traité de la même façon. Je reviens sur ce challenge mosaïque. Mais vous croyez que Tuchan ou je ne sais quel club a la possibilité de réagir comme peut réagir un club de la banlieue de Montpellier, de Toulouse? Mais non. La sociologie n'est pas la même, la démographie n'est pas la même. Donc, oui, on avait évoqué les difficultés des uns à trouver un arbitre, quand d'autres avaient plus de facilité à monter une équipe féminine et inversement. Voilà, donc on ne peut pas rester comme ça. Donc, il y a un minimum de solidarité. Le rugby est un sport solidaire. Je reviens, l'éthique. Tous ces changements que l'on évoque là, l'élection a lieu ce samedi. Ils seront mis en pratique pour la saison en cours. Ça sera peut-être compliqué de changer les règles en cours. Je disais tout à l'heure, je ne connais pas les bases juridiques. C'est très difficile de changer les règles d'une compétition qui a démarré. Mais ça serait votre volonté ou attendre vraiment la saison prochaine? Non, moi je voudrais que les juristes me disent qu'est-ce qu'on peut faire jusqu'où. Vous inversez, on va changer les poules. Hein, bon. Mais quelles mesures, mesurettes, ça paraît désuet. Quels éléments on pourrait modifier, sont modifiables sans perturber et qui donnent du sens, quoi. C'est un petit peu ça. Alors, Alain Doucet le disait l'autre jour, c'est une particularité, c'est quand même le sport, c'est qu'on a un arrêté comptable et de saison au 30 juin, et les élections sont toujours au mois de novembre, décembre, etc. C'est tout entamé. Donc les gens qui arrivent prennent ce qui a été décidé, et après tout, il y a une solidarité à avoir, et puis ils proposent quelque chose qui n'est efficace que 6 mois après. Bon, c'est les règles du jeu, on va voir ce qu'on peut améliorer. En tout cas, ce que je veux dire vraiment, c'est qu'on est prêt. Parce que il y a un discours de politique générale. Voilà. Jouer plus, de l'éthique, de la proximité, des services au club. Hein. On travaille sur les minibus, appel d'offres transport, etc. Catalogue de produits négociés. Enfin, on travaille sur beaucoup de services au club. Mais quand on a parlé de politique générale, il faut parler de la méthode. Et la méthode, je l'ai dit, c'est la concertation. C'est aussi le personnel. Il y a un personnel très compétent à la Ligue. Un directeur et du personnel, il faut le mettre au service du projet. Et il y a aussi dans la méthode les experts qui doivent nous apporter les compétences. Et cette concertation permanente, on en a parlé. Et puis le troisième point, c'est la relation avec les autres. Avec les parties prenantes, avec la presse, avec la région, bon, et là j'ai eu un petit passé qui m'a permis d'appréhender ce terme. Donc, c'est pas les bolcheviks qui arrivent couteau entre les dents. C'est 13 présidents de club et présidentes, c'est 5 présidents ou anciens présidents de CD, c'est 2 élus à la Fédération française de rugby, c'est 5 chargés de mission bénévole, et c'est tous des gens du bâtiment, comme disait un président célèbre, ce sont tous des gens qui la connaissent. Donc, j'allais dire avec beaucoup de modestie, j'espère en tout cas et d'humilité, on est prêt à gouverner. On est prêt. Voilà. C'est important. Transition toute faite, on va terminer l'entretien avec 2 dernières questions, en tout cas une remarque. On parlait de gouvernance et on a cru à un moment, au début d'année, que vous alliez peut-être faire candidature commune avec Alain Aspirose. Et puis, bon, on a eu l'occasion de discuter, on a cru que ça allait se faire. Ça ne s'est pas fait. Pourquoi ? Si je connaissais le pourquoi, on n'aurait pas la difficulté. Parce qu'on aurait essayé de la régler. Moi, j'ai rencontré Alain Doucet le 30 août 2023, à Saint-Marcel-sur-Rhône. Et on a convenu que c'était une bonne idée de s'entendre. Il a nommé 6 personnes pour créer une espèce de comité, c'était une bonne idée. La veille de la première réunion, on a reçu un texto qui s'est annulé. Donc, j'ai quand même rencontré 4 personnes de qualité, déjà avec qui on a pu échanger. Voilà. Il n'y a pas eu de suite. J'ai ensuite écrit mon discours de politique générale, le discours sur la méthode, le discours sur la relation avec les autres. Il est resté sans réponse. J'ai ensuite rencontré Alain Aspirose à plusieurs reprises, que j'apprécie beaucoup, à plusieurs reprises. Et malheureusement, des vents contraires, Greg Plejalbeck,
Donc des vents contraires sont arrivés, je ne sais pas d'où ils viennent. Ah, le 4, il y en a beaucoup. Les cyclades. Donc des vents contraires sont arrivés qui n'ont pas permis d'eux, je le regrette, ici. Cependant, la Fédération française de rugby a modifié ses statuts pour que la minorité soit associée, non seulement par la proportionnelle, mais associée à la gouvernance de tête. Les statuts de la Ligue ne sont pas du même acabit, mais j'ai clairement dit que nous sommes très attachés à associer la minorité. Donc vous ouvririez la porte à quelques élus, parce que il y a un débat de ça, mais il y a des gens de qualité. Il s'agit du rugby. Il s'agit du rugby, soyons quand même. C'est un jeu. On est là pour gérer 80 000 licenciés, 400 clubs. Ils n'aiment pas les bagarres. Ils n'aiment pas. Ils aiment la confrontation d'idées. Moi, c'est mon grand regret qu'Alain n'ait pas accepté qu'on est ici même, avec d'autres médias, peut-être un débat de gens de bonne compagnie, parce que M. Aspirant est un homme de bonne compagnie. Quoi. Voilà. Bon, voilà, je le regrette, mais une fois qu'on l'a regretté, on a constaté au moment que c'était le point de non-retour et qu'il fallait que chacun présente sa candidature, son point de vue, et que le président tranche, et après tout, c'est l'expression démocratique du monde associatif. Puis on se réjouira quand même que la campagne régionale aura été de meilleure tenue que la campagne nationale, non? Alors là, c'est sans comparaison. Moi, je suis ravi d'ailleurs de pouvoir, on achève, je crois que c'est quelques heures où ça se compte. Donc ça aura été quelque chose de très apaisé, et c'est tant mieux, et c'est bien pour le rugby, quoi. Parce que, comme dit Grill, et comme disait M. Camus, je crois, ceux qui disent mal des gens du rugby font du tort au rugby. Voilà. Et donc nous, on est là pour, au contraire, essayer d'apporter du mieux au rugby, qui nous tient à cœur. Le rugby amateur essaye de faire la même chose depuis de nombreuses années. Vous vous adressez aujourd'hui à toute notre communauté. Dernière question, pourquoi vous et pas un autre alors? Bon, c'est très difficile, ça c'est une question que je ne me suis pas posée, oui. Mais bon, parce que peut-être j'ai l'âge, peut-être un peu d'expérience en tout cas, de gestionnaire de club, je m'en défends. De relations internationales, de relations nationales, je l'ai fait. Et peut-être je me suis assagi, l'âge amène d'autres visions. Et peut-être c'est le moment d'essayer d'apporter quelque chose. Voilà, bon. Je pense avoir une belle équipe. J'ai des gens avec qui j'ai beaucoup respecté les gens qui s'étaient engagés il y a 4 ans. Et que j'ai amené malheureusement, j'ai le sens des responsabilités à l'échec administratif. Donc je suis ravi de pouvoir les là. Et évidemment, quand je joue au bout, je veux gagner. Quand je joue aux cartes, je veux gagner. Quand je ne peux pas faire la course, je ne peux pas la gagner. Mais là, évidemment, on est là pour essayer de gagner. Mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Joël Castaning, merci beaucoup pour ces échanges. Merci à vous. Et puis, écoutez, comme on dit peut-être souvent à le 4, bon vent. Bon, ben.